La vidéo actualité a un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès car j'attendais le Super Bowl afin de regarder quelle bande-annonce allait sortir pour qu'on puisse rapidement en discuter aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine et comme d'habitude, il y aura dans la description d'un commentaire épinglé la liste des actualités qu'on va traiter, mais je vous incite à suivre toutes les actualités car elles impactent évidemment le monde du cinéma et des séries. Il y a pas mal d'actualités intéressantes aujourd'hui pour le coup, certaines qui m'énervent comme d'habitude, certaines qui me plaisent, on va faire le point aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, G2A. G2A est un site en ligne qui vous permet de faire des achats numériques. Ça concerne les logiciels, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout les jeux vidéo. J'utilise G2A depuis quelques années maintenant grâce à leur prix compétitif, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la promotion liée à Hogwarts Legacy. En effet, avec la sortie du jeu, a été lancé un concours exceptionnel. 5 groupes de personnes vont pouvoir remporter un voyage exclusif en rapport avec le jeu. Vous allez pouvoir partir à Orlando en Floride pour visiter le Universal Studios et plus principalement le Wizarding World, le monde magique des sorciers du monde d'Harry Potter. G2A vous propose ce concours et ils vont tout vous payer. Train, avion, billets d'entrée et cela pour 2 personnes et il y aura 5 groupes qui pourront gagner. Pour participer au concours, il suffit d'acheter ce que vous voulez sur G2A, pas besoin d'acheter Hogwarts Legacy, vous pouvez acheter n'importe quoi, mais il faut que ce soit fait dans le cadre de la campagne qui s'achève le 26 février. Enregistrez votre achat et répondez à la question magique. Ajoutez votre code d'achat qui sera votre code de participation au concours. Un achat égale une chance de le remporter, donc si vous faites plusieurs achats, vous allez avoir plus de chances de gagner le concours. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de participer au concours et de découvrir une plateforme en ligne qui propose des prix vraiment intéressants et donc de possiblement visiter le Wizarding World en Floride. Foncez sur l'offre. La première actualité que j'ai envie de traiter, c'est que le film Babylone a dépassé les 1 million d'entrées en France. C'est considéré comme un vrai succès dans le pays. C'est un flop quasiment partout dans le monde, mais en France, il a trouvé son audience. Le film a cartonné, les gens ont aimé le film. Les gens sont allés le voir plusieurs fois. Bref, c'est un petit succès et je suis grave content parce que le film mérite d'avoir du succès. Franchement, c'est l'un des flops les plus tristes de ces dernières années car pour moi, c'est un grand film. C'est pour l'instant le meilleur film de 2023. Le fait de s'être fait snobber aux Oscars est honteux. Le fait de ne pas avoir trouvé son audience au cinéma dans tous les pays du monde est honteux. Mais en même temps, la campagne marketing était foireuse et ils ont sorti le film juste après Avatar, ce qui est juste débile. Si on parle de cinéma encore une fois, certains cinémas aux États-Unis proposent des tarifs différents en fonction de là où vous vous installez au cinéma. En effet, la chaîne AMC propose maintenant 3 tarifs. Le tarif standard, le tarif premium et le tarif un peu moins cher. Comme vous le voyez ici, le tarif standard, c'est quasiment toutes les places, sauf celles de devant qui vont coûter 2 $ moins cher et celle du milieu qui coûte 1 $ de plus. Ça a beaucoup énervé les gens parce que pour beaucoup de personnes, le cinéma devrait être accessible, mais pour moi, ça rend le cinéma accessible. Il y a plein de places qui sont encore au même prix, il y a des places même moins chères et c'est les sièges de merde en général. Donc payer moins cher pour une mauvaise place, c'est vraiment cool. Si tu veux la meilleure place, tu payes 1 $ ou 2 de plus, ça va, c'est pas la mort. Au moins, ça te garantit une place. Et c'est un système qui existe en France dans plein de cinémas. Au Kinépolis de Lille, il existe. Il y a des places premium, des places confort. Il y a un cinéma de luxe qui a ouvert à Paris. Honnêtement, ça me dérange pas. Surtout qu'il y a une option qui coûte moins cher, quoi. Moi, je vais souvent à l'UGC Cinécité Lille. Et ce qui est chiant, c'est que je peux pas réserver ma place. Enfin, je peux, mais je peux pas réserver ma place dans la salle. Ça, j'aimerais bien parce que des fois, tu dois arriver grave en avance pour avoir une bonne place et c'est pénible. Si je pouvais réserver ma place, quitte à payer 1 € de plus, personnellement, je le ferais. Et honnêtement, les places à côté du milieu sont pas mauvaises non plus. Moi, je me mets rarement au milieu. Quand il y a de la place, j'y vais, mais sinon, je me mets genre un peu sur le côté dans la rangée du milieu. Mais honnêtement, pour moi, toutes les places sont correctes, quoi. Il y a aucun moment où j'étais au cinéma où je me suis dit j'étais une place de merde. Enfin, le truc, c'est que je vois l'écran, je suis immergé par l'action et puis basta, quoi. Ça s'arrête là. Moi, ce qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est pas l'emplacement, c'est juste que les gens soient polis, c'est qu'ils fassent pas de bruit et qu'il y a un bel écran et un bon système son, qui n'est pas le cas de toutes les salles dans tous les cinémas. Ce que je déteste le plus, c'est les cinémas qui sont comme ça où tu dois regarder vers le haut, quoi. Le cinéma, c'est bien quand tu regardes en face ou en bas. Quand tu dois lever la tête, c'est pas possible. Enfin bref, voilà, il y a plein de gens qui sont énervés par rapport à ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je dis pas que c'est une bonne idée, forcément, mais je trouve pas ça honteux non plus. Pierre Niney va jouer dans un film Le Comte de Monte Cristo qui va sortir le 23 octobre 2024. Grosse production, mine de rien, de l'annoncer 1 an et demi à l'avance. Mais là, on est sur un gros film, visiblement un gros budget. Est-ce que cette histoire peut être racontée en film? Ça a déjà été fait, certes, mais je pense qu'une série aurait été plus adaptée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un nouveau film Riddick est prévu. Je suis pas du tout à jour sur cette saga. C'est pas une saga qui m'intéresse. Je sais que les films sont pas forcément mauvais, tous. Il y en a apparemment un qui est horrible, le dernier. Mais pourquoi pas? Si c'est bien, on peut y croire. Le film de Roman Polanski sera probablement diffusé à Cannes et à Venise, ce qui veut dire qu'il sortira probablement cette année. J'ai un peu cette attitude où, en général, je boycotte les films de Polanski au cinéma et je les regarde à la limite après chez moi sans dépenser de l'argent. Je sais pas ce que je vais faire pour celui
celui-ci pour le coup. Non pas qu'il m'intéresse plus qu'un autre, mais ça me fait vraiment chier de voir ces films chez moi. Ce qui m'énerve, c'est que je suis à une époque où j'en ai marre de voir des films chez moi quand je peux les voir au cinéma. Et la vérité, que le gars fait encore des bons films, mais j'ai pas envie de lui donner de l'argent. On verra à quel point le film me hype, si je peux attendre ou pas la sortie cinéma. J'aurais tendance à dire que je vais le pirater plus tard parce que j'ai pas envie de lui donner de l'argent, mais j'en ai juste marre de voir des films chez moi. C'est ça le truc aussi. J'aime bien regarder des films en streaming, mais quand je sais que le film est dispo en salle, ça m'embête un petit peu quoi. La saison 2 de Dexter New Blood a été annulée. Quelle surprise, je sais pas comment ils allaient faire, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais une série Young Dexter est prévue. Arrêtez avec Dexter. On a compris que c'est la seule licence que Showtime possède. Dexter c'était très bien les 4 premières saisons, après c'est devenu nul. New Blood c'était pas mal, moi j'ai bien aimé, sauf la fin qui est catastrophique. Arrêtez avec Dexter, c'est fini. Et en plus on a déjà vu son enfance dans la série. Stop. Un film d'horreur Peter Pan est prévu. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le même gars qui va sortir le film Winnie l'ourson d'horreur. J'aime bien le fait que ces œuvres soient maintenant disponibles pour les réadapter en film d'horreur. Je trouve ça cool parce que du coup ça permet d'avoir une vraie liberté et de traiter de ces matériaux d'origine de la manière dont on souhaite. Et c'est bien cette diversité en termes de cinéma. Je pense que c'est des films qui vont plutôt bien marcher mine de rien. Ça coûte que dalle et ça marche bien. Les films d'horreur de manière générale. Et pourquoi pas, ça peut être marrant. Je dis pas que ça va être bien. Je pense que ça va être pas bien du tout. Mais il faut aussi une diversité dans le cinéma. Et si des films à la con comme ça peuvent être produits, c'est bien aussi. Et si on parle de films d'horreur, un film sur le fameux phénomène d'internet, les backrooms, est prévu. En effet, il va être tourné cet été. C'est intéressant parce que c'est un phénomène qui a beaucoup fait parler de lui sur internet. Et c'est une ambiance assez particulière. Et je pense que ça peut très bien marcher en film ou en série. J'aurais plutôt vu ça en série avec un épisode, un étage. Mais en film, pourquoi pas. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'une plateforme de streaming comme Netflix par exemple n'a pas encore chopé les droits de ce truc. Je sais même pas s'il y a des droits à choper parce qu'en vrai ça cartonnerait. C'est un truc à petit budget, d'horreur. Tu prends des acteurs inconnus et c'est le genre de truc qui cartonne sur Netflix. En plus il y a le phénomène d'internet. L'histoire est déjà écrite. Ça peut carrément le faire. Une suite à la série Spartacus est prévue en effet. Écoutez, moi j'ai bien aimé la première saison de Spartacus, un peu moins les deux d'après. Je trouve que c'est une série quand même regardable, sympathique. Est-ce que je regarderai une suite? Honnêtement, ça m'intéresse pas spécialement moi, mais j'aimerais avoir plus de séries quand même historiques comme ça, même si évidemment tout était filmé de manière assez bête dans la série, hein. Enfin bête entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient juste des décors et tout était en intérieur. Ils ont pas le budget pour filmer en extérieur à l'époque. Et Starzy aura pas le budget non plus. Mais pourquoi pas plus de séries de gladiateurs, ça peut être sympa. Et il faut aussi une diversité en termes de séries télé. Une série live action sur Spider-Man noir est prévue chez Amazon. Pourquoi pas? Encore une fois, moi je suis ouvert à ce genre de truc et c'est cool d'avoir ce genre d'ambiance. Je sais pas comment ça marche en termes de droits. Visiblement, ils ont les droits pour le faire. Et j'y crois. Je pense que ça va être cool. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu différent. Et c'est ce que tu as envie de voir un peu dans le monde des comics. Tu as envie de voir plein d'interprétations, des personnages que tu connais différents. Pas toujours besoin de cinématique universe. Des histoires indépendantes, comme dans les comics, ça peut cartonner aussi. La bande-annonce de Fast 10 a été diffusée et ça a l'air horrible. Alors je dis pas que le film va être mauvais, mais la bande-annonce de 4 minutes en mode court-métrage qui te montre l'action de partout, ça ne m'intéresse pas du tout quoi. J'aime bien la saga pourtant. Voilà, c'est des films assez basiques, assez bêtes, mais il y a toujours des cascades assez folles et il y a un vrai travail de mise en scène qui est fait. En tout cas par rapport aux cascades. Mais là, que le film est moche, que le film est gris, que le film est hideux, même si les cascades vont être sympas, ok, la bande-annonce m'a pas du tout donné envie quoi. Et je pense que le film va pas être mauvais, mais juste sans intérêt quoi. Et pour parler des autres bandes-annonces, désolé si l'éclairage est un peu différent, je tourne après le Super Bowl alors que le reste de la vidéo je l'ai tourné avant. Les Gardiens de la Galaxie, écoutez, pour le coup, ça m'a plutôt donné envie de regarder ce film. Je pense que ça sera un adieu émouvant, bien foutu. Je pense que la backstory de Rocket sera assez touchante aussi. Ça a l'air bonne ambiance. Pour moi, James Gunn est un très bon réalisateur. J'y crois. Il faudrait que je redonne une chance au deuxième film avant de revoir celui-ci que j'ai moins aimé. Mais écoutez, cette bande-annonce m'a un petit peu hypé et c'est l'un des seuls projets Marvel pour l'instant qui me hype réellement. Indiana Jones, ce petit teaser de 30 secondes, on ressent en direct l'aventure. Les effets spéciaux n'ont pas l'air finis toujours, mais on y sera day one parce que Indiana Jones et ça donne envie. Mais ce qui me donne moi plutôt envie, ça reste quand même Phoebe Waller-Bridge et James Mangold qui sont tous les deux dans l'œuvre et juste pour eux, j'y crois. Et la grosse bande-annonce entre guillemets, c'est The Flash qui a enfin été révélé. Écoutez, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Premièrement, le film a l'air hideux. Il y a quelques moments plutôt jolis, mais les effets spéciaux ont l'air dégueulasses. Alors oui, ils sont clairement pas finis, mais visuellement pour l'instant, il n'y a pas un seul plan que je trouvais plutôt bien foutu. J'exagère peut-être un petit peu, mais honnêtement, on va pas voir ce film pour la beauté. Ensuite, je suis content de revoir Zod. J'adore Michael Shannon, c'est un excellent acteur. J'aime bien l'idée de Supergirl, je trouve ça sympa. Michael Keaton, ça se voit qu'il est arrivé en plein tournage, en gueule de bois ou complètement arraché. J'aime pas trop les moments où tu vois le Batman numérique. Il est pas censé être agile, il est censé être vieux. Pas de hype particulière par rapport à Michael Keaton. Mais écoutez, mis à part ça, ça a pas l'air si mauvais que ça. Oui, je pense pas que ça va être grandiose, mais je pense qu'on va tous passer un bon moment devant. Et je comprends pourquoi la Warner ne voulait pas annuler le film. Oui, il y a le côté reboot qui tombe un peu à l'eau, certes, mais il y a surtout le côté où le
film a pas l'air si mauvais que ça. Bref, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Disney a perdu 2,4 millions d'abonnés sur Disney+, et c'est marrant parce que à chaque fois que Netflix perd des abonnés, genre la dernière fois ils ont perdu 200 000 abonnés et tout le monde avait gueulé en mode c'est la fin de Netflix, tout le monde va se désabonner, c'est horrible. Maintenant que Disney perd 2,4 millions, tout le monde s'en fout. Aucune réaction. Genre c'est normal. Par contre Netflix c'était pas normal, tout le monde a gueulé. Ça je ne comprends pas. Après qu'ils aient perdu des abonnés, honnêtement, on est à un stade où il y a tellement de plateformes de streaming, faut faire des choix. Les gens se désabonnent, se réabonnent. Bon voilà, c'est pas compliqué. Le plafond de verre de ces plateformes existe et elles ne peuvent pas continuer éternellement à gagner des abonnés. En tout cas, pas comme à l'époque. Disney a annoncé 2 films qui m'ont énervé, c'est La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5. Qu'est-ce que vous voulez raconter de plus? Reine des Neiges, à la limite, bon allez, fini la trilogie, même si pour moi il y avait plus rien à raconter. Déjà une suite au premier il y avait pas de sens, mais alors là, une suite au deuxième, ça a encore moins de sens pour moi. Mais par contre, le délire de Toy Story 5, déjà le 4 était de trop, alors le 5, qu'est-ce que vous allez raconter quoi? Pour moi, c'est du foutage de gueule. C'est typiquement le genre de choses qui m'énerve chez Disney. Zootopie 2 qui a été annoncé aussi, ça ouais, pourquoi pas, il y a encore plein de choses à développer, il y a tout un monde, mais les 2 autres là, il n'y a plus rien. Petite surprise concernant Indiana Jones 5, qui est visiblement le 8e film le plus cher de l'histoire, avec 300 millions de dollars de budget. Je suis assez étonné, ça étonnerait pas que Harrison Ford chope un cachet de 50 millions pour le film. Quelques news Netflix rapides, la série sur Berlin va arriver en décembre, aucune hype me concernant, pour moi faut arrêter la casse des papels, c'est fini, on en a plus rien à faire. Et la grosse annonce, je parle souvent du partage de comptes sur Netflix, mais maintenant c'est officiel et ça a déjà été mis en place, ou ça va être mis en place si je dis pas de bêtises bientôt, en Espagne et au Portugal. Si vous voulez partager votre compte Netflix avec quelqu'un, il faudra payer 5,99 € par mois par personne. Si vous avez un abonnement à 18 € pour vous tout seul et que vous voulez le partager avec genre 3 autres personnes, ça va vous coûter le double, 36 €. J'en ai déjà beaucoup parlé, je vais pas redire ce que j'ai déjà redit dans mes autres vidéos concernant cette annonce. Je trouve que c'est honteux, je trouve que c'est du foutage de gueule. Tu ne peux pas enlever des choses comme ça au consommateur et le consommateur va décider où il va arrêter de payer, où il va continuer. Moi je sais pas, j'ai pas encore décidé, je vais voir comment ça se passe avec l'abonnement Canal, mais si Netflix le font et que ça marche, tout le monde va le faire. Et ça, je trouve que c'est un peu honteux. Et petite news HBO Warner, il y aura 8 épisodes pour la série Le Pingouin qui sortira cette année et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je voyais plutôt 6 personnellement, mais 8 pourquoi pas. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. J'ai envie d'avoir votre avis, tout ça en commentaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.